Frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, l'Éternel Dieu des armées nous a encore donné un nouveau jour. L'Éternel Dieu nous a donné un nouveau jour, toi et moi, et nous sommes déjà encore sur pied. Frères et sœurs en Christ, est-ce que tu sais que Dieu est en train de faire des choses dans ta vie? Si tu ne le sais pas, dis-toi aujourd'hui que Dieu est un Dieu d'amour, car ce matin, il t'a donné encore un nouveau jour. Si je dis il t'a donné un nouveau jour, c'est parce que ce matin, il t'a encore réveillé, frères et sœurs en Christ. Toi qui nous suis actuellement devant ta maison, depuis ta maison, frères et sœurs en Christ, lève-toi ce matin et ce matin, tu vas te lever comme un seul homme et tu vas suivre ton Christ, car ton Christ veut te parler ce matin. Frères et sœurs en Christ, lève-toi ce matin de ton lit et écoute ce que ton Dieu veut te dire ce matin. Ce matin, frères et sœurs en Christ, l'Éternel Dieu des armées est encore là pour nous parler de tout ce que tu vis et de tous les biens qu'il est en train de te faire. Pour ce faire, frères et sœurs en Christ, tu vas te lever sur ton pied et tu vas remercier ton Dieu. Frères et sœurs en Christ, levez-vous ce matin et ouvrez votre bouche ce matin et remerciez votre Dieu, car il est un Dieu d'amour, il est un Dieu merveilleux, il est un Dieu omnipotent et omniprésent. C'est un Dieu qui ne cesse jamais de faire du bien à ses enfants qu'il a créés. Pour ce faire, frères et sœurs en Christ, ouvre ta bouche ce matin et remercie ton Dieu ce matin. Est-ce que tu sais que depuis hier, c'est lui qui est en train de te garder. C'est lui qui t'a donné la journée d'hier et tu l'as utilisé de la manière que tu veux. Et jusque dans la nuit, c'est lui qui t'a gardé dans la nuit d'hier, frères et sœurs en Christ. Et l'ennemi ne t'a jamais atteint. Frères et sœurs en Christ, remercie ton Dieu. Et loue-le, frères et sœurs en Christ, car il est un Dieu d'amour, il est un Dieu qui ne cesse jamais de protéger ses enfants. Lève ta voix ce matin, frères et sœurs en Christ, et loue-le, bénis-le, parle à ton Dieu, frères et sœurs en Christ. Éternel Dieu des armées, Père, nous bénissons, Papa, ton Saint-Nom ce matin, car tu es un Dieu d'amour, un Dieu merveilleux. Papa, si je dis que tu es un Dieu merveilleux, Papa, c'est toi qui nous as donné, Papa, la journée d'hier, et nous l'avions utilisée de la manière que tu l'as voulu. Et Papa, la nuit, tu nous as encore donné cette nuit. Tu nous as protégés. Protégez tous ceux qui nous entourent. Tous ceux que tu nous as confiés, Papa. Tu as protégé aussi nos frères et sœurs. Rien ne nous est arrivé durant toute la nuit. Et ce matin, nous sommes encore sur pied dans ton Saint-Nom pour te louer. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom. Et Papa, nous te disons honneur à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia à ton nom. Pour ce fait, Papa, nous ne savons même pas par quoi te louer, Papa. Et Papa, c'est seule la bouche que tu nous as donnée. C'est pas cette bouche, Papa. Nous pouvons te parler. Et Papa, te louer. Papa, reçois nos remerciements. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore louer ton Dieu. Tu vas lui parler encore ce matin, car il t'a donné la vie. Cette vie que d'autres sont en train de chercher. Cette vie que d'autres n'ont plus. D'autres, hier, ils étaient bien en forme. Mais ce matin, d'autres se sont déjà retrouvés dans des hôpitaux, sous des oxygènes. D'autres sont en train d'utiliser des bouteilles d'oxygène, même qui ne les suffisent même pas. D'autres, ils ont déjà pris la terre pour se couvrir. Mais toi, tu es encore debout sur ton pied. Ce matin, toi
qui nous regarde. Tu es encore sur pied dans ton salon et tu nous regardes. Pour ce fait, ouvre ta bouche pour louer l'Éternel, car il t'a fait vraiment quelque chose de bien. Frères et sœurs en Christ, ouvre ta bouche pour louer ton Dieu pour cette vie qu'il t'a donnée. Éternel Dieu des armées, ouvre ta bouche sincèrement pour louer ton Dieu. Car ton Dieu ne t'a pas demandé de l'argent pour te donner cette vie. Frères et sœurs en Christ, est-ce que tu le sais? Si c'est un humain qui va te donner cette vie, est-ce qu'il ne va pas te réclamer de l'argent? Toi-même, il faut voir. Même lorsque quelqu'un vient te faire quelque chose comme travail, il te demande quelque chose automatiquement de retour. Mais est-ce que ton Dieu a ouvert sa bouche pour te demander quelque chose de retour? Non. Est-ce que ton Dieu t'a demandé de l'argent? Non. Mais il t'a donné cette vie, papa. Remercie-le. Remercie-le sincèrement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu as prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, est-ce que tu sais que tu ne cesses jamais de pécher? Mais l'Éternel Dieu des armées t'a dit, lorsque tu sais que tu as péché sciemment, que ce péché n'est pas pardonnable, mais tu le fais et tu fais d'autres sans savoir. Pour ce fait, tu vas t'agenouiller ce matin, t'humilier sincèrement et demander le pardon de tes péchés. Frères et sœurs en Christ, demande sincèrement le pardon de tes péchés. Demande sincèrement ce pardon, car c'est toi seul qui sais de la manière tu as offensé ton Dieu du profond de ton cœur, et tu dois le confesser à ton Dieu, car ton Dieu n'aime pas le péché, mais il t'aime. Il t'aime, car tu es un pécheur, et il a dit qu'il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. S'il aime le pécheur, c'est parce qu'il veut te pardonner. Il veut te pardonner tes péchés. Ouvre ta bouche et confesse sincèrement tout ce que tu as fait. Oui, tu as humilié quelqu'un, ce que ton éternel Dieu des armées n'aime pas. Tu as menti, ce que ton Dieu n'aime pas. Tu t'es prostitué, ce que ton Dieu n'aime pas. Tu as fait des choses horribles, papa, que tu ne devrais pas faire, frère. Ce que ton Dieu n'aime pas. Tu as tué même, oh, ce que ton Dieu n'aime pas. Tu as avorté tes grossesses, ce que ton Dieu n'aime pas. Oui, frères et sœurs en Christ, tu as fait des choses horribles. Confesse-le sincèrement de ta bouche. Oui, frères et sœurs en Christ, levez-vous, car votre Dieu vous a pardonné votre péché. Et acclamez votre Dieu. Ce n'est pas un homme qui va vous pardonner votre péché. C'est votre Père Céleste qui vous a pardonné votre péché. Maintenant, lorsque votre Dieu vous a pardonné votre péché, qu'est-ce que vous allez demander? Frères et sœurs en Christ, toi et moi, nous allons demander cette eau. Il va te laver ce matin par cette eau. Cette eau par laquelle il est venu sur cette terre. Il va te laver sincèrement. Et tu vas devenir pur. Car lorsque tu as commis ces péchés, ton Dieu t'a abandonné. Et tu t'es abandonné même dans les feuillages. Tu t'es abandonné dans les champs. C'est pourquoi ce matin, tu vas demander cette eau. Demande sincèrement cette eau qui te lave de ces impurs. Frères et sœurs en Christ, ouvre ta bouche pour demander cette eau qui te lave sincèrement de tes péchés. Éternel Dieu des armées, Père, nous bénissons sincèrement ton Saint-Nom, car tu nous as pardonné nos péchés, tout ce que nous avons fait. C'est pour cela nous demandons ce matin, par cette eau que tu es venu sur cette terre, de nous laver sincèrement, de nous laver de ces impurs, car frotte-nous sincèrement, car nous sommes abandonnés sincèrement.
dans les feuillages. Nous sommes abandonnés dans les champs. Et l'ennemi est en train de nous ridiculiser. Nous sommes sincèrement abandonnés. Il ne faut pas. Est-ce que ton enfant peut être abandonné? Non. C'est pourquoi nous demandons cette eau de nous laver, papa, ce matin. Lave-nous sincèrement afin que nous soyons purs. Oui, frère et sœur en Christ, tu as demandé et l'Éternel Dieu t'a lavé. Maintenant, tu vas demander le sang de l'agneau, pur, que ce sang te sanctifie, sincèrement, que ce sang change, ce sang d'animosité, ce sang de barbarie, ce sang de rebelle qui est en toi ce matin. Frère et sœur en Christ, ouvre ta bouche et prie sincèrement ton Dieu et demande ce sang de l'agneau pur. Ouvre ta bouche et prie ton Dieu. Éternel Dieu des armées, Père, nous bénissons ton Saint-Nom, Papa. Oui, tu nous as lavés sincèrement ce matin et nous sommes purs. Oui, nous sommes encore là et nous demandons ce sang de l'agneau, ce sang pur, ce sang qui a été versé ce jour sur la croix pour nous, pour la rémission de nos péchés. Que ce sang nous sanctifie sincèrement et que ce sang change vraiment ce sang d'animosité qui est en nous. Ce sang vraiment qui circule en nous et nous promettons à chaque moment, à chaque instant, ces péchés. Que ton sang vienne sincèrement changer vraiment ce sang en nous. Que ton sang nous sanctifie et que ce sang vraiment enlève sincèrement ce sang de hâte, ce sang de barbarie qui est en nous. Oui, au nom puissant des esprits de Nazareth, nous avions prié. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel Dieu des armées t'a purifié, t'a sanctifié. Maintenant, tu vas demander sa force. Ce n'est pas une force physique pour aller te bagarrer. Ce n'est pas une force, oui, pour aller se promener. Tu vas demander cette force dans laquelle tu dois toujours être dans la prière. Cette force dans laquelle, à tout moment, tu dois fuir le péché. Une force dans laquelle, à tout moment, oui, tu dois demander cette foi avec ses actes. Éternel Dieu des armées, Père. Oui, Papa, nous prions sincèrement ce matin et nous demandons, Papa, ta force. Oui, Papa, donne-nous cette force. Car, oui, ce n'est pas une force physique, nous demandons. Nous demandons, Papa, cette force par laquelle, Papa, nous devions toujours rester en prière, Papa, et éviter, Papa, ces fautes. Car ton enfant doit rester toujours sans tâche. Et c'est la prière qui doit, Papa, l'accompagner. Oui, donne-nous, Papa, cette force. Et nous allons fuir toujours le péché. Papa, oui, nous demandons encore cette force par laquelle, Papa, oui, tu dois renforcer notre foi. Et Papa, si tu renforces notre foi, Papa, c'est à travers les actes que nous devons reconnaître effectivement que nous avons cette foi. Et Papa, je sais que si on te le demande, tu le donnes toujours. Oui. Donne-nous cette force, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Oui, frères et sœurs en Christ, l'Éternel Dieu des armées t'a donné cette force. Maintenant, tu vas demander le Saint-Esprit. Tu vas demander que son Esprit Saint vienne t'habiter sincèrement ce matin. Car sans son Esprit Saint, tu ne peux pas être en vie. Sans ton Esprit Saint, tu ne peux rien faire. Frères et sœurs en Christ, ouvre ta bouche et le temple de l'Éternel que tu es. Que ton Esprit Saint descende maintenant dans ce temple. Ouvre sincèrement ta bouche et prie ton Dieu. Demande, frères et sœurs en Christ, demande son Esprit Saint. Car il est là, il est présent et il veut te donner le Saint-Esprit. Oui, c'est lui qui l'a dit, sincèrement. Il a promis et il doit le faire. Et il l'a fait déjà. Si tu ouvres sincèrement ta bouche ce matin et tu demandes le Saint-Esprit, il va te le donner. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis encore ton Saint-Nom, Papa. Oui, je reconnais, Papa, que je suis ton Satan, Papa.
est-ce que le temple que tu as balayé et que tu as orné serait vide? Non, tu as lavé ce temple, tu l'as sanctifié et tu as donné la force à ce temple. Maintenant, je demande, papa, ton Esprit Saint, que ton Esprit Saint comble ce temple maintenant, que ton Esprit Saint vienne éclairer ce temple maintenant et que ton Esprit Saint nous donne, papa, cette foi que nous cherchons, nous l'avons. Mais cette fois n'est pas possible, car nous perdons toujours. Que ton Esprit Saint descend maintenant dans ce temple et que ton Esprit Saint guide ce temple toujours vers ta parole vivante. Oui, cette parole qui doit être toujours dans notre bouche afin que nous ne perdions jamais. Oui, c'est à travers ta parole que nous devons sentir cet Esprit Saint en nous, papa. Donne-nous cet Esprit Saint ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs, tu as prié. Frères et sœurs en Christ, acclame sincèrement ton Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, l'Éternel Dieu des armées t'a donné le Saint-Esprit. Maintenant, lorsqu'il t'a donné le Saint-Esprit, je sais que tu es fort. Tu es sincèrement fort. Et maintenant, tu peux déclarer sincèrement sur le monde. Pour ce faire, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas te souvenir de tous ceux-là qui sont malades actuellement. Tous ceux-là qui sont dans la prison actuellement. Tous ceux-là qui sont dans de diverses difficultés actuellement. D'autres sont vraiment dans des difficultés qu'on ne peut même pas le dire. Ils ont envie de venir ici ce matin, mais ils ne pouvaient pas. Pour ce faire, ouvre ta bouche et déclare sincèrement, frères et sœurs en Christ, prie sincèrement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, oui, j'ouvre ma bouche ce matin, papa, et je te prie. Et papa, ce matin, sur la vie de tous ceux-là, papa, qui sont malades sincèrement et qui sont couchés dans les hôpitaux, papa, fais quelque chose dans leur vie. Éternel Dieu des armées, Père, tends ton puissant bras sur eux ce matin, afin que le mal qui souffre sincèrement, que nous retrouvent maintenant la guérison. Papa, tous ceux-là, papa, qui demandent, papa, le fruit des entrailles, et qui se plaignent, papa, donne-leur, papa, ce fruit des entrailles, papa. Éternel Dieu des armées, Père, tous ceux-là, papa, actuellement, qui sont dans les prisons, actuellement, qui sont en train de se tourner, papa, oh, dans les prisons, oh, papa, pense à eux. Oui, effectivement, ils ont péché. C'est quelque chose qu'ils ont fait et ils sont là-bas. Mais papa, pardonne-les sincèrement. Oh, éternel Dieu des armées, Père, donne l'onction à ces juges afin qu'ils se souviennent de tous ceux-là. Éternel Dieu des armées, Père, nous te prions sincèrement pour tous ceux-là qui sont dans de diverses difficultés. D'autres ont, papa, oui, l'option de voyager. Et papa, et le voyage est bloqué. Papa, oh, fais quelque chose dans leur vie afin que ce voyage soit débloqué. D'autres, leur travail est bloqué. D'autres sont renvoyés de leur service. Papa, fais quelque chose dans leur vie. Papa, on les appelle maintenant. S'ils écoutent cette prière ce matin, que ça ne sonne pas même 8 heures. Et papa, on les appelle dans leur lieu de travail, papa. Je sais que si on te demande, tu le fais et tu l'as déjà fait dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Oui, frères et sœurs en Christ, tu vas confier ta journée à l'Éternel, car c'est un Dieu qui t'a réveillé ce matin. Il t'a donné encore un beau jour que tu n'as jamais utilisé. Et tu ne peux jamais commencer par utiliser cette journée sans confier cette journée à l'Éternel. Pour ce faire, ouvre ta bouche et confie ta journée à l'Éternel. Éternel Dieu des armées, Père, nous voyons encore ce matin devant toi et nous allons retrouver encore un nouveau jour que nous n'avons jamais utilisé.
Papa, nous te confions cette journée. Prends le contrôle de cette journée. Partout où nous allons passer aujourd'hui, prends le contrôle. Éternel Dieu des armées, Père, nous te confions les élèves, tous ceux-là qui vont prendre la voie, les élèves, tous ceux-là qui vont prendre la voie de service ce matin. Nous te les confions. Prends le contrôle de leur guidon. Prends le contrôle de leur volant, afin que l'ennemi n'arrive jamais à la fin. Oui, tous ceux-là qui vont te demander quelque chose ce matin, Papa, donne-leur, car c'est parce qu'ils ont soif de toi et ils ont besoin de toi. Papa, donne-leur sincèrement leur bénédiction ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Oui, frères et sœurs en Christ, tu le sais, que nous sommes là ce matin, c'est pour écouter la parole de l'Éternel. C'est pour le prier, c'est vrai. Mais cette parole, qui est une nourriture puissante de notre âme, une nourriture qui ne devrait même pas nous éloigner, nous allons l'écouter. Pour ce faire, prépare-toi, frères et sœurs en Christ. Si tu es dans ton salon, prépare-toi confortablement pour écouter cette parole. Car c'est une parole qui doit faire quelque chose dans ta vie. Si tu l'écoutes ce matin et tu ouvres tes oreilles pour l'écouter, il doit te faire quelque chose sincèrement dans ta vie. Il doit faire quelque chose dans la vie de tes proches. Pour ce faire, prépare-toi pour écouter cette parole. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons prier sincèrement pour la parole de Dieu. Rentre en toi. Concentre-toi pour cette prière. Je te donne 1 minute pour te concentrer. Oui, tu t'es concentré. Maintenant, nous allons prier sur la parole. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom, car Papa, tu nous as donné cette journée. Et Papa, tu ne peux pas nous donner cette journée sans que nous n'allons pas venir écouter ta parole. C'est pourquoi, Papa, ce matin, nous sommes là pour écouter ta parole. Et cette parole doit faire quelque chose dans notre vie. Éternel Dieu des armées, Père, je te demande sincèrement, oui, de bénir ton serviteur ce matin, qui veut parler au peuple. Enlève en lui l'esprit de la chair, et que ton Esprit Saint le comble ce matin, qu'il ne presse pas sa chair, mais qu'il prêche la vérité au monde, qui prêche sincèrement cette vérité que quelqu'un peut toucher du bois des doigts. Éternel Dieu des armées, Père, bénis sincèrement celle qui veut lire cette parole, qui lit couramment cette parole, afin que le monde écoute la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons lire ce matin et nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre des Psaumes. Et nous allons directement dans le livre de Psaume 119, verset 1er. Oui, nous vous écoutons. Psaume chapitre 119, verset 1er. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. Oui, l'Éternel Dieu des armées nous dit ce matin, heureux ceux qui sont intègres et qui marchent selon la voie de l'Éternel. Oui, toi, même si l'ennemi vient te gifler, tu lui donnes la joue droite, car il t'a giflé dans la joue gauche. Tu es intègre. Toi, qui est en train d'annoncer la parole de Dieu, toi qui es venu à commun
et tu as rien fait que de parler de Dieu, de servir Christ et de montrer la bonne voie, mais l'ennemi est en train de te critiquer, dis-toi que tu es sur la bonne voie, tu es intègre. Oui, nous vous écoutons. Verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Oui, l'Éternel Dieu te dit encore ce matin, heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout cœur. Oui. Est-ce que les commandements de Dieu, tu ne l'as pas gardé de tout cœur? Là où tu es, est-ce que tu es en train de chercher mal de quelqu'un? Je ne crois pas. Car l'Éternel est en train de dire ce matin que tu es heureux. Parce que tu ne cherches jamais du mal à quelqu'un. Lorsqu'il vient avec du mal, c'est avec du bien tu les recevras. Tu es heureux ce matin, frères et sœurs en Christ. Oui, nous vous écoutons. Verset 3. Oui. Qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Frères et sœurs, acclamez l'Éternel. L'Éternel Dieu te dit ce matin, oui, tu dois marcher selon la voix de l'Éternel. Car tu dois ouvrir tes oreilles pour écouter cette voix de l'Éternel. Si tu es en Christ, sincèrement, tu dois écouter cette voix et tu dois marcher selon cette voix. Marcher selon cette voix, c'est quoi? Est-ce que les commandements de l'Éternel, tu es en train de les respecter? Est-ce que, sincèrement, tu aimes ton prochain comme toi-même? Si tu es en train de faire tout ça là, tu es en train de marcher selon les préceptes de l'Éternel. Moi, je crois, sincèrement. Oui, frères et sœurs en Christ, l'Éternel Dieu est en train de te parler ce matin. Ouvre tes oreilles pour écouter. Oui, verset suivant. Verset 4. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Tu as écouté? On a dit qu'il a prescrit ses ordonnances et tu vas prendre soin de ça. Est-ce que les commandements de l'Éternel, toi qui as dit que tu es dans Christ, que tu as pris Jésus-Christ comme compagnon et qu'aujourd'hui Jésus-Christ est ton Père, que tu dois écouter la voix de l'Éternel, est-ce que tu n'es pas en train de respecter les commandements de l'Éternel, ces prescriptions qu'il t'a données? Est-ce que toi, sincèrement, qui es dans le Christ, toi qui fais la volonté de Dieu, de Jésus-Christ, est-ce que tu es en train de chercher mal de quelqu'un? Je ne crois pas. Est-ce que tu es allé prendre l'argent de quelqu'un? Je ne crois pas. Est-ce que tu es allé escroquer quelqu'un? Je ne crois pas. Donc, si tu es en train de tout faire, fais tout ça là, est-ce que même les étrangers, tu n'es pas en train de les garder? S'ils viennent avec des pleurs, tu ne les essuies pas, les larmes, avec la paix? Je sais que si tu es en train de faire tout ça là, oui, ces prescriptions, tu es en train de les garder. Oui, nous vous écoutons. Verset 5. Oui. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Oui, levez-vous sur vos pieds. Oui, nous vous écoutons. Verset 6. Oui. Alors je ne rougirai point à la vue de tous mes commandements. L'Éternel Dieu des armées t'a parlé, frères et sœurs, en Christ ce matin. Et tout ce qu'il t'a dit ce matin, tu dois écouter. Et écouter cette parole sincèrement. Car c'est cette parole que tu as écoutée ce matin qui va te faire du bien. Et si tu écoutes cette parole et tu les mets en pratique, ça doit faire sincèrement quelque chose dans ta vie. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons prier sincèrement sur cette parole. Éternel Dieu des armées, Père, oui, je sais
que ce matin, tu nous as parlé.